On pourrait évoquer que pendant la grossesse, sur le premier trimestre, il y a rarement une représentation de l'enfant. Elles sont plus dans leur histoire personnelle, les mouvements de ce corps qui est en train de se transformer et ce que ça vient réveiller d'elles-mêmes. C'est souvent aux alentours du deuxième trimestre qu'on peut commencer à voir émerger un enfant, une représentation d'enfant, cet enfant imaginaire qu'elles vont commencer à penser, à dessiner, à projeter, elles vont pouvoir anticiper la venue de cet enfant. Tout ça, c'est des mouvements fondamentaux pendant la grossesse et qui sont l'anticipation, la représentation, sont des éléments de bonne santé psychique pendant la grossesse. Et ensuite, au troisième trimestre, elles ont une représentation d'un enfant dont elles vont se séparer. D'ailleurs, dans les propos qu'elles ont, c'est très intéressant de voir qu'elles commencent à montrer une différence de rythme entre leur rythme et le rythme du bébé, en disant « mais je veux me reposer, il n'arrête pas de bouger dans tous les sens ». Et on voit là émerger un personnage différent de leur propre rythmicité, dans ce corps à corps, et une représentation de séparation s'annonce. C'est là où elle commence à parler de l'accouchement, du moment où la naissance va arriver. Quand on n'a pas ces stades à travers l'entretien, dans l'échange avec la mère, je reste assez vigilante. Dans les deux cas de figure, par exemple, une trop grande précocité de la représentation de l'enfant, ces femmes qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, parlent de l'enfant comme différent. Et ensuite, par exemple, si ces femmes, alors qu'elles sont habitées d'un enfant, un enfant qu'elles projettent et qu'elles anticipent, elles demandent à faire une interruption volontaire de grossesse, on les retrouve dans certaines situations dans notre clinique, dans les problématiques de l'infertilité, témoignant qu'à une époque, elles n'ont pas fait une interruption volontaire de grossesse, elles ne parlent pas de grossesse, mais elles disent qu'elles ont tué un enfant. Et on voit bien en effet que psychiquement, elles étaient déjà dans un mouvement d'attente d'un enfant différencié avec une existence qui lui était propre. Voilà, donc à la fois la précocité doit nous alerter selon le projet de cette femme pour sa grossesse et ce bébé à naître, mais aussi ces femmes qui arrivent à 5, 6, 7 mois, qui parlent de leur ventre, de leur grossesse, jamais de l'enfant, qui ne prononcent jamais « il a bougé », elles n'ont pas de manifestation de cet ordre-là, elles vont être beaucoup plus dans un langage autour de « j'ai mal au ventre »,« je me sens lourde aujourd'hui », mais pas du tout de représentation d'enfant. Elles ne nomment pas, elles ne le projettent pas, elles ne l'imaginent pas, et ça fait partie véritablement d'une surveillance à suivre. Même chose pour le troisième trimestre. Il n'est pas rare que je sois appelée par les sages-femmes pour des femmes qui soudainement arrivent au 9e mois de grossesse, se sentent pas bien, se mettent à pleurer pendant les préparations à l'accouchement, alors que jusque-là elles semblaient aller pas si mal. En tous les cas, on avait interprété qu'elles allaient bien, et on s'aperçoit que j'ai envie de dire la mise en scène pendant la préparation à l'accouchement, il y a un moment où les sages-femmes montrent comment l'enfant va sortir de leur corps. Et cette vue de cet enfant à travers une poupée, à travers un bassin qui est dans la salle des sages-femmes, va provoquer chez la femme une espèce d'explosion psychique tout à fait inattendue. C'est-à-dire qu'elle est face à quelque chose qu'elle n'avait pas pu encore penser. Et cet impensable pour elle va la projeter dans quelque chose de non gérable, comme un traumatisme. C'est traumatique, puisqu'elles ne sont pas en mesure, dans le sens du traumatisme, elles ne sont pas en mesure de gérer les émotions qui les envahissent à ce moment-là. Donc là, l'image, le bébé psychique, c'est le bébé que les mères portent dans leur tête, bien entendu, toujours accompagné du père de l'enfant. C'est aussi un moyen d'aider et de soutenir les futurs parents pendant la grossesse.